Nourris-nous, ô Père Saint, parce que c'est toi le juste, Seigneur, qui donne la parole, qui donne le pain, afin que le peuple n'aille pas quémander, afin que les enfants n'aillent pas quémander, pour que la femme n'aille pas quémander. Seigneur, tu as dit dans ces derniers temps, alléluia, plus personne ne va enseigner son concitoyen, mais ils seront enseignés par toi-même. Enseigne mon frère, enseigne ma soeur. Enseigne-moi, enseigne-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, au travers de cette parole. Père, que cette parole puisse toucher, que cette parole puisse pénétrer le cœur de quelqu'un, que cette parole puisse briser le cœur de Pierre, que a mon frère, que a ma soeur, afin qu'elle fasse réellement son travail, que cette parole fasse son œuvre cet après-midi, que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse se dévoiler parce que c'est une lumière, que cette parole puisse se délivrer parce que c'est la puissance, que cette parole puisse se relever parce que c'est le secours et c'est l'aide véritable. Voilà pourquoi, Père Saint, Yahweh, viens, assiste-nous Jésus, enseigne, parce que tu connais le cœur de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous bannissons toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons contre toutes les flèches nocturnes dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Sauveur, ainsi prié. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence de notre Dieu. Et nous savons que, comme la Bible déclare, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Lorsque nous nous rassemblons ainsi, nous devons être réellement confiants. Nous devons réellement être sûrs et savoir que nous accomplissons la parole du Seigneur. Et quand nous accomplissons la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Est-ce que vous priez pour ce frère-là? Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Si tu ne prends pas le temps de voir ce que frère, on enviait des gens en qui il n'y avait rien à envier. Hein? Parce que ce qui a réellement de la valeur, c'est la parole du Seigneur. Donc tu peux envier quelqu'un qui sert Dieu. Tu dis, mais comment il fait? Et puis il faut dire qu'au ciel, parce que la Bible dit que toutes les étoiles n'éclairent pas de la même manière. Il faut dire qu'au ciel là-bas, nous serons récompensés. Qui sait ça? Qui sait qu'au ciel, nous serons récompensés? Oh, Carmel, tu m'entends ou pas? Tu es loin, on dirait. Qui sait qu'au ciel, nous serons récompensés? Nous serons récompensés. Allez, c'est bon. Merci. Nous serons récompensés au ciel. Ce n'est pas sur terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient en cachette. Comme je disais, quand je me tiens ici, il y a des personnes qui prient. Seigneur, touche ton serviteur pour que le message puisse impacter. Dieu voit. C'est vrai que c'est au ciel. Donc ce n'est pas une histoire charnelle. Parce qu'ici, on peut faire semblant. Quand je dis prions ici, oh Seigneur, prie ton serviteur, alléluia, c'est ici. C'est donc que Dieu paye sur tout ce qui est fait en cachette. Or, ce qui est fait en cachette est fait dans l'amour. Parce que quelqu'un peut prendre son temps de te dire, je t'aime. Ma soeur bien-aimée, je t'aime. La personne te l'a dit parce qu'elle sait que tu en as besoin, ça va te faire plaisir. Mais est-ce que cette personne prend le temps de prier pour toi? Jésus nous demande la sanctification, mais il dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Est-ce qu'on se comprend? Ah, la sanctification, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça demande de se priver. C'est-à-dire que tu dois arriver à te priver toi pour que l'autre puisse avoir la solution à ses problèmes. Mais c'est ça le véritable amour.
consiste à donner sa vie. Vous voyez? Donc toi, tu es là, tu dors. Mais quelqu'un là-bas, genou. Vous comprenez? Fléchi, en train de prier, Seigneur, je veux que mon frère, je veux que ma soeur. Parce que les pharisiens, vous savez qu'il y a des pharisiens modernes, non? Non? Il y a des pharisiens modernes. Ne pensez pas que c'était au temps de Jésus que les pharisiens étaient, c'est fini. Non, l'esprit ne meurt jamais. Il y a des pharisiens modernes. Ceux qui font pour qu'on les voie. Mais dès qu'on tourne le dos, avec leur tête là, tous, ils m'énervent. Vous comprenez? C'est pour ça, si quelqu'un arrive vraiment dans sa sorcellerie, à prendre le téléphone, à composer un numéro et à appeler, allô? L'autre encore chercher des problèmes. Frère, n'hésitez pas à dire diabolique. Arrêtez seulement ça comme ça. C'est-à-dire que si la personne arrive à le manifester, c'est qu'elle fait pire en cachette. Est-ce que vous comprenez? Nous disons ces choses-là pour vraiment expérimenter la puissance du Seigneur. Et en plus, ça tombe bien, nous parlons de la sorcellerie. Parce que ces choses, en fait, anéantissent la force de l'évangile. La force de l'évangile, c'est l'unité. Ce n'est pas la division. Jésus, il est venu, il aimait. Il aimait. Il aimait. Quand tout le monde rejetait, lui, il récupérait. Il aimait. Vous comprenez ça? Jésus aimait. Donc la force de la parole de Dieu, c'est d'aimer. Même quand il n'y a rien à aimer. Parce que des fois, il n'y a rien à aimer. Tu regardes comme ça, tu dis, s'il s'agissait que de moi. Mais Seigneur, donne-moi, tu vas prier, Seigneur, donne-moi la force, il faut que j'arrive à aimer ça. C'est ça l'évangile. C'est ça être chrétien, comme Christ. Ça, même les personnes qui ont les dons de prophétie doivent aimer. C'est des gens en qui on doit trouver beaucoup d'amour. Sinon, les messages que vous allez entendre, vous allez être choqués vous-même. Prophétesse qui type. Ah, Laetitia, tu es bénie, tu es ma fille. Nanana, Saturnin. Je suis ton Dieu, je te vois moi, je te vois. Non, vous comprenez ou pas? Les gens qui ont des dons doivent avoir beaucoup d'amour. Parce que là où l'ennemi ne met pas les mains, c'est l'amour. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quand on le voit arriver, on dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a déposé tout ce qu'il avait en Jésus-Christ. Donc la personne qui vient sauver, si on vous demande qu'est-ce qui sauve, il faut dire c'est l'amour qui sauve. Amen. C'est pourquoi il nous a aimés. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme le Père m'a aimé, moi aussi. Vous comprenez ça? C'est la base. Même dans un couple, frère. Quels que soient les problèmes, quels que soient les défauts, c'est l'amour qui gagne, ce n'est pas autre chose. Manifeste davantage l'amour. Parce que l'amour a vaincu à la croix de Golgotha. Ne dis pas, en ce moment je commence à me laisser faire. J'ai l'impression qu'il commence vraiment à exagérer. Elle commence à me monter dessus là, on dirait. Je vais lui montrer. C'est la cata. Parce que Jésus nous a sauvés en nous aimant. Il ne nous a pas donné de conditions. Vous voyez? Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, c'est quand il a déjà semé. En fait, il veut seulement qu'on lui remette ce qu'il a donné. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que je peux exiger l'amour à ma femme après que moi j'ai eu à déposer l'amour dans son cœur. Vous voyez? Parce que chez la femme, en réalité, on dépose seulement. Quand on a déposé, et quand elle va vous manifester la chose, tu vois un enfant apparaître. Mais regarde ce qui a été donné à la base, un petit truc comme ça. On ne voit même pas ça à l'œil nu. Amen. C'est très important. Nous ferons des réunions des couples, je ne sais pas pourquoi. Je vais là-bas. Mais nous retenons seulement que il faut prier pour les frères.
Voyez? Surtout les frères et les sœurs qui ont beaucoup de défauts. Parce qu'il y en a, quand tu les vois comme ça. Alléluia. Seigneur, j'ai encore vu. Ce n'est pas en vain que tu as permis que je puisse voir. Yahweh, agis dans la vie de ma sœur. Alléluia. Donc, tu n'as pas vu pour aller composer le numéro. Allô? Tu as vu encore? Oh! Celle-là, vraiment, on ne sait plus quoi faire avec. Celui-là. Vous comprenez? C'est ça l'église, frère. C'est pour cela que quand on pose des questions telles que comment ça se fait que eux, les choses se faisaient du tic au tac? Comment ça se fait que eux, il faut voir l'amour qu'ils avaient. Il faut voir l'unité qu'ils avaient. On a vu même un couple qui était dans une famille, Ananias et Saphira, qui faisait des cache-cache. Vous avez vu, non? Ils faisaient des cache-cache. Ils sont morts. L'homme est venu, on l'a posé là. En plus, des vrais menteurs. C'est pourquoi le mensonge. Est-ce que c'est ce prix-là que vous aviez vendu? Oui, oui, c'est ce prix-là. Il y a des sorciers. Oui, ils mentent. L'homme de Dieu. Hein. Et la Bible dit, comment vous êtes convenus pour mentir au Saint-Esprit? Le mari est tombé, boum, mort. On a mis le corps à côté, on a embarqué ça. La femme arrive. Est-ce que c'était? Oui. Parce qu'il y a des femmes comme ça, sorcières. Là, nous ici, on dit que quand le mari vit mal, balance. C'est pour le sauver. Quand la femme vit mal, balance. Tu balances pas, tu appelles la police. Biblique. Vous comprenez? Si la femme commence à dire, j'ai l'impression que toi, tu ne me couvres pas. Je vais dire ce que tu es en train de dire là. Vous voyez? La femme est tombée parce qu'elle a voulu couvrir son mari. Alors la Bible dit que de deux dans un même lit, un va partir, l'autre va rester. Ça veut dire que le mariage, ce n'est pas ça qui vous unit pour le ciel, spirituellement, non. Or, on a dit que tu peux couper ton bras. Si ça peut t'empêcher d'aller au ciel, coupe. Vous comprenez? Ah, c'est des choses dures. Il faut couper. Hein, Saturnin? Il faut couper. Toi, lui, il coupe déjà ce type-là. C'est pas pour le flatter. C'est important. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Rien. Quand on dit rien, rien. Amen. Aimons-nous, prions les uns pour les autres, parce qu'au ciel, nous serons récompensés. Il y aura vraiment des récompenses. Toi, pour avoir prié beaucoup pour telle personne, tu n'as pas besoin qu'elle sache. Que la personne sache. C'est Dieu qui donne. Vous voyez? Or, celui qui fait ce genre de choses, ça paraît petit, hein, mais celui qui fait ce genre de choses, c'est quelqu'un qui croit vraiment que Dieu existe. Pourquoi? Parce que personne ne le voit. Il ne fait pas pour les hommes. Vous comprenez? C'est important. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous lisons notre écriture. Ça, c'était juste pour vous préparer, vous mettre dans le bain, hein, comme on dit chez nous. Juge chapitre 6, qu'on avait lu, nous sommes toujours au même endroit. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, je lis à partir du 25e verset. On avait vu tout ça, donc je peux avancer tranquillement. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. On a vu plusieurs mouvements. On a vu que Gédéon est appelé par Dieu. Il va se retrouver devant l'ange. Il va dire malheur à moi. Ça c'était avant, hein? Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et s'il vous plaît, il faut se concentrer. Tout ça, ça se trouve sur Internet. Donc,
C'est sur Internet. Suivez. Les gens sont traumatisés pour Zoom. Suivez. On fait le travail par la grâce de Dieu de mettre après en ligne. D'accord? Donc, Gédéon va rencontrer Dieu. Il va dire malheur à moi. Parce que j'ai vu la face. Je me trouve face à face avec l'ange de l'Éternel. Mais on va lui dire tu ne mourras pas. Et on a appelé ça la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, humains que nous sommes, avec cette chair qui a été en plus vendue, n'est-ce pas, qui a été donnée à l'ennemi, on ne peut pas comme ça s'approcher de Dieu n'importe quelle manière. Amen. Et on avait commencé par expliquer, c'est important de pouvoir se sanctifier, se laver avant de s'approcher du Seigneur. Parce que tu peux vraiment pécher et oublier que tu avais péché, même au niveau de tes pensées, et venir comme ça invoquer l'Éternel n'importe comment. Dieu va voir comme si tu l'insultes. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. C'est-à-dire que tu peux oublier. Amen. Et on explique qu'un enfant de Dieu doit toujours analyser sa vie, se remettre en question, toujours dans la repentance, voir est-ce que j'ai fait du mal ou pas. Quand quelqu'un est en train de dire toujours j'ai rien fait, c'est une personne qui est très très grave, qu'il faut aider. Un enfant de Dieu écoute d'abord, et s'il y a quelque chose dit effectivement, je n'aurais pas dû. Et je cherche aussi à comprendre, parce qu'en fait, l'amour, ça vient dire, regarde, tu es sale. C'est ça l'amour. Dieu a envoyé son fils unique, son amour, il est venu avec un fouet. Il est rentré dans le temple, il a chicoté. Si on demande, on dit oui, c'est ça l'amour de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu vient pour recadrer. Parce qu'aujourd'hui, si on enlève les feux qu'il y a sur la route, là, c'est toi qui vas se plaindre. Toi, tu es en voiture, il n'y a plus de feu. Ou tous les feux passent vert. Vous voyez le danger? L'amour vient pour te dire, regarde, fais attention là. Fais attention ici. Amen. C'est ça l'amour. L'amour ne rigole pas dans le péché. Ton frère est dans le péché, te raconte et vous rigolez ensemble. Ce n'est pas ça l'amour. Si vous vous plaisez à ça, à des choses comme ça, c'est parce que vous êtes le père de celui qui conduit le monde dans la méchanceté. Vous êtes les enfants du Père. Vous comprenez? Mais quand on est des enfants de Dieu, nous, notre problème, c'est la sanctification. On s'éloigne du mal. Vous voyez que Jésus, il arrive, il se met au bord de la rivière pour rien. Tout ça, c'est symbolique pour nous dire qu'il fallait qu'il lave aussi. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, au commencement, Dieu créa le ciel. Il est déjà en train de prévoir la sanctification parce que du ciel, on a la pluie. Amen. Au commencement, quand vous arrivez dans les parvis, il y avait la cuve des reins, il y avait de l'eau pour commencer par se laver avant d'aller rencontrer Dieu. On ne rentre pas comme ça dans la présence de Dieu. C'est aussi le commencement. Ça, c'est la base. S'il y a une prière que Dieu peut exaucer quand on était pécheur, c'est la repentance qu'il a d'abord entendue. Amen. Il nous ramène d'abord dans la repentance. Il nous ramène d'abord à reconnaître qu'on a mal marché. Or, la repentance, c'est un don. Est-ce qu'on se comprend? La repentance, c'est un don. C'est comme de l'eau. Qui peut vivre sans eau? C'est possible. Et on boit, on se lave avec à l'extérieur. Et on boit aussi, ça va aussi à l'intérieur. Ça fait aussi un travail encore à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Ah, mais c'est ça l'eau. C'est important. Donc l'ange, Dieu va lui faire d'abord grâce à Gédéon. C'est ça l'amour de Dieu. Et par la suite, on a vu Gédéon bâtir l'autel à l'Éternel. N'est-ce pas? Or, l'autel, selon Juge chapitre 6, verset 25, il fallait, qui dit autel, dit sacrifice. Vous voyez? C'est ça l'autel. Autel égale sacrifice. C'est ça que nous voulons aller comprendre. Donc, s'il y a encore des autels
Parce qu'on lui a dit d'aller détruire l'autel de sa famille, l'autel de son père. Et ça, c'est dans la même nuit. On avait vu ça. Pourquoi dans la même nuit? Parce que dans la nuit, personne ne peut voir si ce n'est Dieu. Donc ce qui est caché appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc il n'y a que Dieu qui puisse nous révéler. Et Dieu, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Puisque la malédiction vient par la parole, la malédiction va partir par la parole. Puisque la bénédiction vient par la parole, la malédiction va venir par la parole. Parce qu'il se déguise en ange de lumière. La chute est arrivée par le serpent dans le jardin. Pour relever le peuple, Dieu en donne aussi un serpent à Moïse. Vous comprenez? Pour libérer le peuple, il fallait aussi un serpent. Puisque pour aller dans la condamnation, pour aller en esclavagisme, en prison, il fallait impérativement la parole. Dieu, avant d'envoyer son serviteur Moïse, il voulait avoir la parole. Il commence à l'enseigner. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas Aaron qui arrive? Aaron sait parler. Vous voyez, c'est la parole. Moïse va pouvoir aller. Amen. Frères, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas ce que nous lisons, ce que nous entendons. C'est ça notre sécurité. C'est ça notre protection. Mon peuple, puisqu'il a signé lui-même que mon peuple périt faute de connaissance. Cherche la connaissance plus que tout. C'est ça que nous aimons dire que vous êtes les plus heureux. Lorsque vraiment dans ce soleil qui est beau comme ça, là, un beau soleil, un temps vraiment digne de Pâques. Oh, il a dit ça lui-même, donc dimanche, moi je vais au parc. Ça c'est un temps, je ne sais pas si c'est le chauffage à l'intérieur, mais waouh, c'est une température ambiante. Hein, Guillaume? Mais nous sommes là vraiment des papas comme vous, des mamans, vous écoutez, en plus un petit garçon maigre. Vous voyez la folie de l'évangile? C'est ça la parole de Dieu, c'est une folie. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y avait un taureau de son père. Donc, Dieu devait dire à Gédéon, prends aussi un taureau. Amen. Il y avait l'autel de son père. Gédéon devait renverser l'autel, abattre le pieu sacré qui était dessus, bâtir aussi l'autel de l'Éternel maintenant, parce qu'on ne laisse pas vide. Est-ce que vous comprenez? Ces choses ici sont très très importantes dans la vie d'un enfant, parce que c'est des choses qui ont commencé depuis longtemps, mais sauf que on ne faisait pas attention. Parce qu'on a vu dans Actes des Apôtres chapitre 1er, selon notre programme de prière, Jésus prend vraiment le temps de leur dire que vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Or, comment on peut l'appeler Jésus? Le conseiller, n'est-ce pas? Celui qui sait tout, qui voit tout, il est la lumière. S'il y a vraiment quelqu'un qui peut nous dire ce que nous allons faire demain, c'est lui. Si quelqu'un sait ce qui va se passer dans les 10 minutes ici, là, c'est lui. La Bible dit, il connaît même le nombre de tes cheveux qui sont tombés. C'est ça qu'on dit, pourquoi t'inquiéter? Et puis tu t'inquiètes, tu vas voir des hommes qui ne savent même pas où est-ce que tu habites. Va voir celui qui connaît le nombre de tes cheveux. Toi-même, tu es ignorant de ces choses. Moi, je ne sais pas combien de cheveux j'ai perdu aujourd'hui. Que Dieu me garde, ne pas trop en perdre.
Toutefois, on me dit qu'il y a quelqu'un qui connaît le nombre de cheveux qui sont tombés de ma tête. Amen. Maintenant, cette personne-là me dit, tu dois recevoir une puissance. Ce n'est pas quelque chose à négliger. L'église doit avoir la puissance. Parce qu'il y aura des choses terribles qui vont arriver à l'église. C'est pour cela qu'il révèle à Gédéon. Avant que Gédéon aille le servir, il l'envoie aller travailler dans la maison de son père. Sinon, ces choses-là allaient avoir des conséquences dans la vie de Gédéon. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura des conséquences. Et ce qui est encore merveilleux, c'est quand le Seigneur vient te révéler ce qu'il y a. C'est merveilleux. Hein? Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la révélation. On a vu Apocalypse, non? La révélation de Jésus-Christ. Si on ne te révèle pas les choses, c'est compliqué. Or, ce qui révèle, c'est la lumière. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. C'est pourquoi celui qui veut vivre bien sa vie, qui veut avoir la sagesse, l'intelligence, celui qui veut fonctionner comme il faut que la personne là aille récupérer la lumière. C'est pourquoi on a prié tout à l'heure, remplis-nous. Ça fait partie. Même quand tu es seul, désire la présence de Dieu, désire d'être rempli du Saint-Esprit. Même quand tu marches, tu es dans le train, tu es dans ta voiture, tu n'as rien à faire. Désire la présence du Seigneur, frère. Il est celui qui peut te dire dans ta voiture, là, tourne à gauche, va à droite. Il est celui qui peut te dire, ne mange pas cette nourriture-là qu'on a mis devant toi. Vous comprenez? Parce qu'on avait vu cette femme-là. Sa nourriture, c'était le sang des saints. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, quand on parle déjà du sang, c'est qu'il y a la mort, il y a la souffrance. On a vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. On a vu que Jacques a été tué comment? Par Hérode, vous vous souvenez? Et c'est après qu'il va attraper Pierre. Il va mettre Pierre en prison, Hérode, n'est-ce pas? Donc, l'ennemi a la capacité de mettre fin à ta vie. C'est pour cela que celui qui connaît toutes choses, il dit, comprenez, vous comprenez le langage? Non? Vous comprenez? Non. Quand je dis qu'il a la capacité de mettre fin à vos vies, vous comprenez ce que je veux dire? On se comprend. C'est pour dire qu'il ne faut pas dormir. Il faut utiliser ce que Dieu a mis en place. Il faut que tu cherches la puissance. Il faut que tu jeûnes. Vous comprenez? Puisqu'il apparaît devant Gédéon, il lui dit, Gédéon, c'est à toi de faire. Gédéon va. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Si Gédéon n'aurait pas fait ça, Gédéon aurait eu des difficultés pendant sa marche avec Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il t'a juste révélé. Il t'a envoyé la parole de Dieu. C'est à nous de mettre les choses de Dieu en pratique. Amen. On lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. Mais ce n'était pas l'Éternel. Si Dieu l'a révélé, c'est même ça la puissance, c'est même ça la force. Il fallait aller anéantir. Je disais la fois dernière, beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Beaucoup n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été érigées et les chrétiens sont ignorants de ces choses-là. Ils avancent, Jésus a tout accompli à la croix. Mais c'est Jésus qui dit quoi? Qu'une puissance après l'œuvre de la croix, non? Amen. C'est Jésus qui dit ça. Donc un enfant de Dieu doit réellement prendre les armes de chrétien. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Et un enfant de Dieu doit savoir que tout... Lisons. Exode chapitre 7, verset 11. Exode chapitre 7, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 7, au verset 11. Je ne sais pas si on a déjà lu ça pendant le programme de prière. Non, ça on ne l'a pas lu. Regardez. On nous dit,
On va commencer au 11e verset. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Vous voyez ça? Et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. C'est quoi les enchanteurs? Comment on va appeler les enchanteurs aujourd'hui? Les sorciers. Sauf que, des fois, comme on n'entend pas le mot sorcier, voyez? Hein? Mais comment on appelle les prostituées aujourd'hui? Ou même à l'époque? Prostituées. Comment on appelle les... Ah bon? On ne les appelait pas les filles de joie. Vous voyez un peu? Donc on va camoufler, on va mettre un nom. C'est comme les femmes de ménage. Il ne faut plus les appeler femmes de ménage. Attention. Je ne néglige pas ça. Hein. Mais comment on appelle ça aujourd'hui? C'est plus joli. Technicienne de surface. Est-ce que vous comprenez? Ah ah. Donc tu lis enchanteur, magicien, tu passes. Tu te dis bon. Mais non. Puisque la Bible dit que ce qu'ils ont vécu, ce qui leur est arrivé, ça leur était arrivé pour nous servir d'instruction. Vous comprenez? Et on a pris chez Gédéon où il ne pouvait pas avancer comme ça. Il y avait des autels, il y avait des choses à renverser et à détruire. Est-ce qu'on se comprend? En parlant d'autel. Et vous allez voir qu'il fallait, j'ai dit que l'autel égale sacrifice. L'autel égale offrande. Donc ce qu'il y avait dans la maison de Gédéon, c'était l'autel. Or l'autel réclame le sang. Vous comprenez? L'autel réclame des sacrifices. Vous croyez que c'est en vain que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice? Vous voyez? C'était sacrifice contre sacrifice. Quand je dis élevons le Seigneur, pourquoi ça m'énerve? Priez beaucoup pour moi parce que je suis très colérique. Quand je suis en train de jouer au piano et que nous chantons et que je veux que nous puissions donner gloire au Seigneur et je vois ça chante pas, ça danse pas, priez beaucoup pour moi. Soit vous priez pour vous, pour que Dieu vous délivre, pour les personnes qui ne dansent pas, qui ne chantent pas, soit priez pour moi pour que Dieu m'apaise. C'est une demande. Parce que c'est le sacrifice, seul sacrifice qui a été agréé par Dieu. Jésus-Christ. Vous comprenez? On a dit, on l'appellera Jésus. Écoutez l'explication de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Frère, il est notre sauveur. Quand nous chantons, quand nous poussons des cris, quand nous acclamons, nous l'élevons. Or, la parole de Dieu déclare que quand nous l'élevons, il nous apporte la vie. Vous êtes là? C'est ça la connaissance, mes frères et sœurs. C'est pour ça que dans le cœur, j'ai dit waouh. Parce que je connais quand même les brebis, je sais qui a quoi ici. Et je voudrais que celui qui est capable de sauver, sauve. Voyez, celui qui est capable de délivrer puisse délivrer. Mais je sais aussi qu'il aime la gloire. Vous êtes là? Il aime la gloire. Donnons-lui la gloire. Il le mérite. Il mérite la gloire. C'est le seul qui est digne de sauver, qui a été trouvé digne de pouvoir nous sauver, mon frère. Donc, donnons-lui la gloire qu'il a besoin, hein, qu'il a besoin. C'est même pas besoin, parce que si tu ne le fais pas, il dit, un homme qui dit, il peut susciter des pierres. Il peut prendre des pierres, susciter une postérité. Oui. Donc, il vaut mieux que ce soit moi, parce que sa joie est ma force. On se comprend? Et en plus, il nous dévoile des choses cachées. Vous avez vu qu'ici, les enchanteurs,
Donc les sorciers, mettez les magiciens. C'est pourquoi mes enfants, la télé où je vois un magicien, je veux sortir de là comme flash. Ne laisse pas tes enfants devant certaines choses qui n'ont pas de fondement. On est en train on est en train de préparer les enfants à quelque chose. Toute la journée dans l'enfant a le téléphone comme ça. Et l'enfant sort. Le téléphone est déchargé. Ah, et pour pas qu'il t'embête. Hein. Oh, bon, donne-lui l'autre. Tiens, va là-bas. Il va. Internet, hein. Et l'enfant te sort des mots, tu dis, mais c'est pas moi. Mais oui, puisqu'il y a une autre autorité qui éduque ton enfant. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très important. Si vous pouvez regarder quelque chose, explique à l'enfant que tu vois ça là. Nous, on n'a pas. Moi, mes enfants, quand on regarde quelque chose, des fois, ils font, oh là, ça c'est satanico. Il ne faut pas dire ça devant les gens. Ils sont instruits que ça là, ce n'est pas normal. Même quand ils voient deux garçons se faire un bisou, ils disent, oh papa, il ne faut pas qu'il y ait de tabou avec nos enfants. C'est nous qui pouvons mieux leur apprendre des choses. Si toi tu as été éduqué par toi, parce que nous, nos parents, des choses il ne faut pas soulever. Hein? Il ne faut pas soulever. C'est pour cela que même nos propres parents ne nous connaissent pas. Quand d'autres sortaient par la fenêtre, pendant qu'eux témoignaient. Moi, ma mère, comment j'avais mal au cœur. Oh, Hervé, il n'a jamais fait de bêtises, cet enfant. Je suis là-bas, j'ai fait, ah, maman. Maman. Hein? Je dis, oh, maman. Ma maman. Jacob connaissait ses enfants. Il appelle Judas. Il dit, Judas, toi, tu es un jeune lion. Il savait ce qu'il y avait dans l'enfant. Vous comprenez? Il faut dialoguer avec vos enfants. Il faut être prêt à entendre tout. Tout. Parce que si tu ne le fais pas, il va trouver quelqu'un, vous comprenez, qui va lui prêter, on dit quoi, prêter son oreille. Donc l'enfant va parler. Et si cette personne-là n'est pas une personne de confiance, tu es en train de perdre ton enfant. Et quand il viendra vers toi, toi tu vas t'énerver. Et l'enfant va se souvenir de l'autre qu'il a écouté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Il faut écouter l'enfant. Notre Dieu nous écoute. Quel que soit ce que nous disons. Il y a des personnes, même pendant que tu es en train de parler, tu commences à ronfler. Tu pries. L'intimité avec lui. Tu commences à prier, tu commences à dormir. Il y a des gens qui rigolent. J'aime quand on rigole comme ça. Et tu commences à rigoler, tu commences à somnoler, mais lui il est là, il t'écoute. Donc accepte que l'enfant dise tout ce qu'il a dans son cœur. Et ne lui montre pas que tu le rejettes. C'est toi-même, c'est un autre toi-même. C'est toi-même qui l'a engendré. Vous voyez? Non, corrige justement. Comment corriger si on n'est pas révélé? Bref, le véritable père vient voir Gédéon et lui dit, regarde, je te révèle des choses. Va faire ce travail-là, sinon dans la suite, dans la marche chrétienne, ça va être compliqué. On a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont liés. On voit qu'ils sont bloqués. On voit qu'il y a un problème. Tu es en France, ta femme est au pays depuis des années. Tu t'es même habitué. C'est devenu une honte pour toi, mais tu te dis chrétien. Vous comprenez? Non, le Seigneur est capable d'opérer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Mais c'est à toi de savoir, avoir la puissance, avoir la parole de Dieu, avoir la prière. Parce que Dieu révèle dans la prière aussi, surtout dans la prière. Est-ce qu'on se comprend? Une vie de prière, et on prie sur base de la parole. Parce que c'est quand Dieu va révéler à Gédéon que Gédéon maintenant va prendre ça, va mettre ça en pratique. On marche avec Jésus-Christ qui a dit, vous allez recevoir une puissance. Ce n'est pas en vain. C'est exactement ce qu'il est en train de faire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2 verset 7, on avait lu. Quand il crée l'homme, il va prendre la poussière,
façonner l'homme. Et il va aussi, pour mettre la sécurité dans l'homme, il va souffler dans l'homme. Amen. En fait, c'est lui. Il est en train de nous expliquer, c'est moi le créateur. Parce que, en fait, tout ce qui existe, existe par le nom de Jésus-Christ, par la parole. Donc, il nous explique que j'étais là. J'étais là. C'est moi qui faisais. Maintenant, pour le reproduire, il se met devant Adam. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit, attendez. La seconde phase. Attendez le souffle. Amen. Attendez le souffle. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Et remarquez qu'ils sont allés attendre. Et ils n'ont pas attendu comme ça. Il nous a dit, le souffle viendra. Donc on attend le souffle. Non, ils étaient en prière. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Lorsque tu as du mal à aimer la prière, prie, demande le goût. Puisqu'on dit tout ce que vous demanderez. Mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Tu penses que sa volonté n'est pas que tu deviennes forte en prière ou fort en prière? Si. Ça, c'est une bonne prière intelligente que Dieu aime, que Dieu donne tout de suite. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a la persévérance. Est-ce qu'on se comprend? J'ai prié hier. Et puis, 2 minutes. Mais je n'arrive toujours pas. Est-ce que Dieu ne m'entend pas? 1 mois après, tu pries encore. 1 minute. Est-ce qu'on se comprend? Non. Tu t'approches devant ton Père, prépare ta maison comme tu prépares avant je ne sais quoi. Tu prépares vraiment bien comme il faut. J'ai mon temps. Je bloque mon téléphone. Les premières secondes, ça gratte ici. Ça gratte derrière le dos. Les pensées, persévère, reste là. Je reste là. C'est ça même. Il y a des signes qui nous montrent que ce que je fais est bien. Hein? Donc, pourquoi tu faisais d'autres choses, tu étais bien. Mais au moment où tu te dis, je vais prier. Même la sœur, le frère charnel t'appelle à ce moment-là. Anaïs, fais attention quand tu m'appelles. Le téléphone sonne, comme par hasard. Des fois, la télé s'allume toute seule. Les feux de la haine, de l'amour. Avec la chanson là qui... Tout le monde connaît cette chanson par cœur. Déconcentration. Tu te lèves pour aller éteindre comme ça. Le fixe, il sonne. Et puis, bon, je vais juste lui dire, bon, pour pas qu'elle s'inquiète. Ça, c'est la chair. Pour pas qu'elle puisse s'inquiéter, je lui dis seulement que je vais prier. Allô? Oui, comment tu vas? Non, mais je voulais juste te dire que je... Ah bon? Oh. Donc, une nouvelle qui vient enlever la paix. Ça, c'est vrai, hein? Gloire à Dieu. T'enlèves la paix. Donc, va prier maintenant. Seigneur, toi qui avais, tout à l'heure tu avais commencé par je te bénis. Pourquoi tu as permis? Je ne comprends pas, Seigneur. Ouais, je ne comprends pas. Donc l'enseignement est parti. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Il y a des moments où c'est dans le placard. Tac. Vous voyez? L'humilité précède la gloire. Là-bas. Lorsque Dieu a créé, il a fait les montagnes, il a fait les vallées. C'est fini. Il n'y a plus tout ça. Salomon a dit qu'il y a un temps pour tout. C'est fini. C'est des versets cadenassés dans un coin. Vous voyez la connaissance? Vous comprenez la connaissance? C'est une lumière, mes frères. Dans ce moment-là, tu ne vas pas te dire que non. Pourquoi ça arrive qu'en ce moment? Donc, ce que je voulais faire là, je reprends ma prière.
Puisqu'on dit mon juste vivra par la foi. Donc je reprends ma prière. Parce que Dieu a voulu pour que je puisse manifester vraiment la foi. Seigneur, je bénis ton nom car tu ne fais rien au hasard. Et je sais que tu me vois. Et que je sais que tu veux te glorifier. Frère, il y a des prières, Dieu fait, oh, alléluia, gloire à moi, gloire à moi. Est-ce que je comprends? Il y a des prières comme ça que Dieu, oh, mais Salomon, quand il a fait sa prière à Dieu, quand il a demandé la sagesse pour gérer le peuple de Dieu, parce que gérer les enfants de Dieu. Salomon a favorisé l'œuvre de Dieu. Il a dit, conduire ce peuple-là. Et Dieu lui-même appelle ce peuple-là un peuple à cou raide. C'est tout. Répands-toi, parce que la repentance, c'est faire ça. Répands-toi. C'était pas moi. Oh. Vous voyez, Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu était étonné, il a dit, oh! Parce que si tu ne savais pas que notre Dieu s'étonne et qu'il dort aussi, c'est pour ça que tu ne pries pas. Il faut le réveiller. Il fait exprès de dormir dans nos vies pour que nous puissions aller dans la prière. Dieu a dit, oh, puisque tu ne demandes pas pour toi, écoutez ce que l'homme demande généralement. Puisque tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis. Dieu était choqué. Et lui dit donc, je te donnerai non seulement la sagesse, c'est ça l'œuvre de Dieu, frère. Et en plus, vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ne cherche pas d'abord la richesse, mais d'abord le royaume des cieux et le reste. Parce qu'en disant les personnes qui sont possédées, quand nous prions, Seigneur, si je suis délivré, ça je disais à ma soeur, je le faisais rire. J'ai dit, tu vas voir comme ça, demain on prie, tu es délivré et puis tu t'en vas. Douleur d'enfantement, bien aimé. À la manière des hommes, si le Seigneur te parle, il te convainc d'aller ailleurs, nous bénissons le Seigneur. Là où ils ont l'enseignement, on bénit le Seigneur. Avec, la chair va pleurer. Parce qu'à la manière des hommes, on s'attache. Je dis, mais demain tu es délivré, oh Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller. Bon, va. Vous comprenez ça? Seigneur, si tu me délivres, je te promets que je vais te servir comme ça, sans relâche. Parce qu'il a besoin d'avoir son intérêt dans cette affaire-là, mes frères. Vous comprenez ça? Il a besoin d'avoir son intérêt dans cette affaire-là. Dieu d'intérêt. Vous connaissez les paraboles, non? Intérêt. Il a chicoté quelqu'un parce qu'il est parti cacher, il lui a donné comme tel. Dieu aime l'intérêt. Amen. S'il a donné des dons, des talents, il faut les remettre avec intérêt. Donc il faut que tu fructifies, il faut que tu travailles, il faut que tu pries et que ça puisse grandir. Si avant de donner un message, tu étais là, alléluia, 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 alléluia. Même nous on fait, oh Jésus, fais grâce. Il faut qu'à un moment donné, tu te mets comme ça, le Seigneur parle, maîtrise, prière, vie de consécration. Vous comprenez ça? Vie de consécration. Puisque nous devons aller de gloire en gloire. Est-ce qu'on se comprend? C'est la solution pour ne pas tomber entre les pièges de l'ennemi. Parce que nous sommes en train de voir, je cours, nous sommes en train de voir qu'il y avait des enchanteurs. Lisons encore une autre écriture. Nombre, chapitre 24, verset 1er. Nombre 24 premier, je fais exprès, hein? Nombre 24 premier. Vous êtes là? Nombre chapitre 24, verset 1er. La Bible dit ceci. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Vous comprenez? Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam, qu'on avait vu la dernière fois, vous vous souvenez?
Parce que les gens pensent que Balaam c'était un bon prophète. Non. C'était un sorcier. Les enchantements c'est quoi? C'est la malédiction, c'est des prières contre ta vie, prières vaudou. Parce que quand on dit autel, offrande, égale prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes là, je vous fais peur avec ces mots-là. C'est pourquoi je lis avant. Je ne vous fais pas peur. On ne doit pas avoir peur parce que les autres fois, on a expliqué la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas pour élever le monde de ténèbres ici, non. On explique que c'est des choses qui existent par la révélation pour que nous préparons en fait. Pour que nous puissions veiller. Amen. Comment nous veillons? Par la parole, par la prière, par les jeûnes. Une vie de consécration fera que tout ce qu'ils feront sera sans effet, nul et de chez nul. Amen. Parce que celui qui nous donne la puissance, c'est celui qui a créé Satan. C'est celui qui l'a, selon Apocalypse 12, qui l'a chassé là-bas au ciel. Vous comprenez? Celui qui l'a banni avec ses anges, il n'était pas tout seul. C'est pourquoi on dit qu'il y aura dans l'église quelqu'un qui baille, quelqu'un qui commence à somnoler. Ce n'est pas normal, lève-toi. On donne ça pour que toi-même, là où tu es, que tu te lèves, tu te dises vraiment, celui qui m'attaque là au nom de... Non, il faut qu'on devienne fou. Comprendre qu'il y a un monde spirituel qui existe. Vous voyez? C'est là qu'on voit des signes. Toi, tu es là, on parle de la parole de Dieu, tu commences à penser à des choses. Vous voyez? Comprendre. Est-ce que vous me suivez? Pour pas qu'on trouve tout normal. C'est ces choses-là qu'un enfant de Dieu doit entendre pour comprendre que nous sommes en guerre. Vous combattez dans la victoire. Vous croyez que Balaam, vous vous souvenez pourquoi Balak était parti voir Balaam? Balak a vu le peuple arriver, Balak a eu peur. Il a dit, il me faut trouver un sorcier pour faire quoi? Maudire ce peuple. Peut-être que je le battrai. Donc l'ennemi sait qu'il n'a pas de puissance. Seule manière et façon de te toucher, c'est tout simplement de venir, comme on dit, le voleur ne vient que pour dérober. Quand il dérobe quelque chose, c'est là qu'il peut égorger. Or, nous étions en train de voir que Dieu, depuis le commencement, quand il est en train de créer l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est en train de mettre la sécurité, le bouclier. Ce bouclier-là, c'est le souffle dans l'homme. C'est pourquoi Jésus va leur dire, allez-y à la chambre haute, attendez. Et la chambre haute est suspendue. Ça on appelle chambre haute. C'est entre le ciel et la terre. Amen. En d'autres termes, c'est allez-y à la montagne. Allez-y dans la prière, dans des consécrations. C'est là que vous allez recevoir la puissance. Un enfant de Dieu ne marche pas 2 jours, 3e jour il est fatigué. Attention, ça peut arriver. Mais attention, si ça doit arriver, alors ça te trouve dans la prière. Tu seras fortifié. Parce que Jésus, quand il allait à Gethsémane, il était en train de prier, frère. C'est ça que nous chantons, je veux être comme Jésus, n'est-ce pas? La parole faite chair. Mais allez quand même prier. Allez jeûner. Allez faire des veillées. Ma soeur Pauline, tu m'entends? Il faut jeûner. Il faut aller dans des prières, dans des veillées. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. Ça fait partie de vous recevrez une puissance. Vous comprenez? C'est important. On a dit, qui dit autel dit sacrifice, mes frères. Sacrifice de quoi? Des animaux. On sacrifiait des animaux. Parce que les animaux n'ont point d'intérêt devant Dieu. Vous comprenez? Hey, il a pris seulement les animaux pour représenter quelque chose. C'est pourquoi tu manges la viande. Tu ne peux pas assister quand tu la viande. Mais quand tu vas, tu coupes, on te coupe le morceau, tu vas, tu fais des projets dessus, tu manges, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, c'est l'animal qui a été donné dans Genèse chapitre 3 maintenant. À l'ennemi. L'homme animal. Celui qui ne comprend pas les choses de Dieu. Celui qui ne comprend pas la parole. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu. C'est un homme animal, Paul est en train de dire.
C'est ça que la famille, l'autel de Balaam, de Baal, a la capacité de pouvoir tuer, détruire, sacrifier. Ils ont la capacité de te bloquer. Parce qu'on dit tuer, tu vas penser que bon, je suis vivant. Non. Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. Ah. Le mort. Il enterre. Hein? Le mort. Quand même, il ne faut pas exagérer. Donc tout celui qui n'a pas la puissance, le Saint-Esprit en lui, c'est un homme qui est déjà mort. Parce que ce qui va faire que tu puisses manifester les œuvres des saints, c'est le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, son milieu, c'est les jeûnes, les vies de sacrifice, de prière. Et le Saint-Esprit va enfanter quoi? Les dons. Les dons charismatiques, les paroles paroles de connaissance. Mais tu n'arrives pas à trouver quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Tu n'arrives pas à trouver quelque chose que tu puisses t'épanouir. Ou bien quand tu trouves la santé commence à déranger. Quand tu trouves la santé des enfants dérange. Quand tu trouves... Non. Vous comprenez ça? C'est ça les autels. Lisons. Vous avez compris, non? Qui a compris? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Je cours. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Je voulais dire j'ai fini. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, la Bible dit ceci. Regardez. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Excusez-moi. Ah mon Dieu. Verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit ceci. « 1 Corinthiens 1, 18. On nous dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Donc tu dois comprendre que quand Jésus est en train de dire recevez une puissance, tu ne dissocies pas l'esprit de l'homme, comprenez le langage, l'esprit avec la personne. Hein? Quand quelqu'un décède, on sait que c'est son esprit qui s'en va. Mais est-ce qu'on lui dit, ah, Franklin, comment ça se fait que tu as laissé l'esprit s'en aller comme ça? On dit, tu es parti, pourquoi tu nous as laissés? Mais pourtant la personne que tu pleures est là, n'est-ce pas? Vous comprenez ou pas? Ça tu n'as pas compris. Si tu as compris. Pour dire seulement que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Je fais exprès. Donc quand on dit vous recevrez une puissance, c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul explique que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Des fois quand on dit autel, 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 tu te dis mais l'autel là finalement c'est quoi? L'autel, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est ça la puissance. C'est pour ça qu'on a vu même que dans Actes chapitre 10, le Saint-Esprit n'est pas venu sur tout le monde. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui avaient la parole. Donc c'est une façon seulement de dire que puisque vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que le baptême, parce que c'est la base, avant de recevoir le baptême d'eau, il faut d'abord que tu reçoives la parole. C'est la parole qui va te ramener dans le baptême. Or, la parole de Dieu a défini le baptême, comment c'était. C'est que c'était. Parce que beaucoup vont parler du baptême, mais ils vont vous baptiser selon eux. Est-ce qu'on se comprend? Or, le baptême doit être, parce que c'est la parole en fait, doit être selon la parole de Dieu. Et après avoir reçu d'abord la révélation,
Parce que Jésus, où est Jésus là? Oh! Où est Jésus? Jésus est où? Prophète, il est en nous. Il est partout, il est en nous. Il a tout dit. Et Jésus est sa parole. Donc il faut qu'on te révèle, parce que c'est un Dieu qui se cache. Il faut qu'on t'explique. C'est pourquoi on vous a expliqué. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même chose pour nous. Jésus leur a dit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais le jour où ils ont reçu mieux, il a dit, attendez. Parce que le Saint-Esprit, c'est une lumière. Vous comprenez? Qui va maintenant éclairer la parole de Dieu, qui va mettre les choses à nu. D'accord? Et vous allez voir que Pierre, maintenant dans Acte 2, quand il va baptiser, après avoir reçu le Saint-Esprit lui-même, il va dire, soyez baptisés au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Maintenant, ceux qui n'avaient pas attendu le Saint-Esprit sont allés. Oh, il a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême. N'est-ce pas? Dieu, on a expliqué, c'est le juge. C'est celui qui juge. Dans l'ombre, Dieu lui-même était là avec eux, il marchait avec eux. Dès qu'il entendait un bruit, il frappait. La terre s'ouvre, ils partent. Il commence à murmurer, mais Moïse, on va toujours continuer à manger comme ça du pain, concombre. Même les oignons. Dieu fait tomber des serpents brûlants du ciel. Brrr. Commence à mordre le peuple, le juge. Vous comprenez? Il ne blaguait pas. Œil pour œil, dent pour dent. On t'attrape en train de frapper quelqu'un, on te frappe. On t'attrape le jour du sabbat en train de ramasser du bois, on te chope, on te tue. Il a dit, si je continue comme ça, même Moïse, mon serviteur, n'est pas rentré. Ça va être compliqué. Vous comprenez? Et en plus, ils ont dit, Moïse, nous en avons assez de cette histoire-là, je dois passer par toi, par Aaron. Oui. Pourquoi on n'a pas le droit de ramasser du bois le jour du sabbat? Que veut dire sabbat? Qu'est-ce que sabbat signifie? Le jour du repos. Or, quand tu ramasses le bois, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. C'est pour ça. D'accord? Le sabbat, tu dois te reposer. C'est un péché. Le véritable sabbat, c'est le repos de ton corps. Le corps devait travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, le corps doit se reposer. Amen. Celui qui travaille, qui fait travailler son corps le jour du sabbat, il pêche. Parce que le corps doit se reposer. Or, aujourd'hui, faire travailler le corps, c'est la vie du péché. Vous comprenez? C'est quand tu mens, tu caches, hypocrite. Parce que Jésus nous apporte le repos, n'est-ce pas? Quand on accepte Jésus, on rentre dans le repos. Amen. C'est ça la sanctification. Ok? Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, cet homme qui ramassait le sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même qui devait être lapidé. Il ramassait le bois pour mettre le feu. Or, il a ramassé les pierres, bois. Vous êtes au bois sec. Et dans Actes chapitre 2, le feu est descendu. Amen. Ça parlait de lui-même. Or, lui, il est le maître du sabbat. Parce qu'il ne faut pas oublier que Aaron, le peuple se reposait, mais Aaron était dans le temple le jour du sabbat. Il travaillait justement pour la sanctification du peuple. Or, le véritable Aaron, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand il est venu, les gens n'ont pas compris. Amen. Donc voilà. Nous continuerons. Nous continuerons pour expliquer réellement. Vous connaissez ça, hein? Ce que je fais, c'est pour que ça reste dans les archives. Et on rappelle aussi toujours.
Mais dans le programme de prière, en tout cas, par la grâce de Dieu, nous prenons beaucoup de temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Aline? Elle a dit oui. Nous prenons énormément de temps pour expliquer ces choses-là. Et là, on pose des questions, ainsi de suite. D'accord? Là, nous voulons prier. Je vais être obligé d'arrêter. On va prier. Là où tu es. Tu vas encore